Je pense que ces technologies viennent souvent effectivement de l'Est, c'est le hasard de la vie. Autant le logiciel peut venir d'autres territoires, autant le hardware vient souvent de l'Est. J'ai visité, avant mon voyage au Japon, j'étais en Corée, et j'ai visité notamment le centre de recherche de Samsung, qui est un des centres les plus en avance sur ces technologies électroniques, et qui montre bien que, paradoxalement, on ne va pas forcément vers plus d'intégration sur les petits devices, c'est-à-dire qu'on n'est pas maintenant sur des trucs qui font téléphone, plus email, plus, mais qu'on a un équilibre qui se fait avec des applications assez pertinentes dans le domaine professionnel. On voit par exemple maintenant des téléphones portables sont susceptibles de projeter des informations sur les murs, donc pouvoir faire des présentations en toute mobilité à partir du centre serveur de son entreprise. Donc un commercial aujourd'hui n'a pas forcément à se balader avec beaucoup de choses, donc il y a une espèce d'allègement intéressant. On voit des petits objets qui aident à des micro-productivités, comme celui que je viens de vous citer. Je pense que la convergence a quand même des limites, et qu'à un moment donné, même si technologiquement ça ne pose pas de problème, on arrive à un problème de la gestion de toutes les capacités de ces outils. On en vient, si vous voulez, on en revient un peu à l'histoire de l'ordinateur. Aujourd'hui, on sait que en moyenne sur un laptop, les utilisateurs lambda gèrent à peu près 10% des capacités de leur ordinateur. Ils font un peu de mail, ils font un peu de traitement de texte, allez, on fait un peu d'Excel parce qu'il ne faut pas déconner, puis voilà, une fois qu'on a fait ça, on ne gère absolument pas, ou alors on joue, c'est un autre débat. Mais on gère très peu de la puissance de ces grosses machines. Ben, on aura le même phénomène en fait sur les objets mobiles, c'est-à-dire qu'à force de rassembler trop d'informations, on a plus de mal dans la gestion, trop d'applications, on a plus de mal dans la gestion de ces applications. On voit plutôt une segmentation avec des objets différents. Ça va un petit peu à l'opposé du phénomène iPhone, mais qui connaît aujourd'hui ses limites, parce que la communication d'iPhone, c'est dire aujourd'hui il y a 90 000 applications. Je vous invite à réfléchir, pour ceux qui ont un iPhone, à combien vous en connaissez vraiment sur ces 90 000. Donc on revient dans le même phénomène de trop de concentration, pour l'entreprise en tout cas, ne semble pas être la tendance.